RMC Direct. Vos vacances en France. Bonjour, ma chère Salia Hadj-Djilani. Je suis très heureux de faire votre connaissance. On m'a dit le plus grand bien de vous. Pourquoi? Super, parce ça commence que bien. avec vous, on passe les vacances. Avec vous, on fait un tour en France tous les jours. Et aujourd'hui, nous partons dans une ville qui est chère à mon cœur. C'est la ville de Toulouse. Absolument, Mathieu. Donc on va à Toulouse, la capitale de la région Occitanie. Cette ville chère à Nougaro qui se trouve donc entre les Pyrénées et la Méditerranée, celle qu'on surnomme la ville rose. Et la ville rose. Exactement. Ah oui, parce que moi aussi, je suis du Midi, mais plutôt du Var. Et oui, Toulouse a beau être la cité des violettes et avoir une équipe une équipe de rugby couleur rouge et noir, le fameux stade toulousain, c'est bien le rose qui lui colle à la peau. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle la ville rose? Vous allez nous le dire. Pour les briques, non? C'est les briques de la ville. Ah, mais oui. la couleur. Quentin, il répond toujours bien. Donc oui, c'est les briques de la ville. Donc elles sont à base d'argile. Et donc la plupart des bâtiments du centre-ville ont été construits avec ces briques. Et donc elles virent au rose au soleil, d'où la couleur donc de la ville qu'on appelle ville rose. Et ça met de bonne humeur tout de suite. C'est quand même mieux que le gris de la plupart de nos grandes villes, il faut bien le dire. Et donc il y a plein de choses à visiter. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, Salia? Qu'est-ce que je peux faire si je vais à Toulouse? Oui, alors la ville, elle a un sacré patrimoine. Elle a plusieurs sites classés UNESCO, comme par exemple le fameux canal du Midi qui relie Toulouse à la Méditerranée. Et la basilique Saint-Cernin, la plus grande basilique de style roman au monde quand même. Et c'est important de le rappeler, c'est une ville qui n'a jamais été détruite, donc elle a gardé un côté village avec beaucoup de ruelles et de placettes charmantes, très agréable pour se promener. Ça fait un peu penser à l'Italie pour vous donner une idée. Bon, Toulouse, c'est aussi une ville industrielle, la ville de l'aéronautique. C'est aussi la ville de l'espace, par extension, la cité de l'espace là-bas à Toulouse. On a régulièrement d'ailleurs des invités qui nous parlent de l'espace et qui viennent de Toulouse, qui résident à Toulouse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette cité de l'espace? Alors, donc c'est le musée pour tout comprendre de l'aventure spatiale, puisqu'il y a plus de 50 ans, l'activité spatiale a été délocalisée de Paris à Toulouse. Alors, ce que je recommande vraiment cet été, c'est de faire les visites nocturnes du jeudi de 19h à 23h. C'est 13 € au lieu de 26 € l'entrée. Et vous pourrez faire une séance d'observation des constellations commentée par de vrais astronomes. Mais surtout, soyez au rendez-vous de 22h à minuit parce qu'à 16h, on peut observer la queue de la comète Neowise juste en dessous de la Grande Ourse. C'est vraiment exceptionnel, c'est un phénomène en ce moment. Et on peut le faire à l'œil nu. Bien sûr, les astronomes vous expliqueront tout sur cette comète. Mais faites vite car à partir de la fin juillet, on la verra plus vraiment. Bon, et puis, dernière question, mais très importante, le cassoulet. Si je veux manger un bon cassoulet à Toulouse, couleur je vais locale. où, Oui, Salia? voilà. Alors, il faut aller à la brasserie du Stade Toulousain, qui est dans l'enceinte même du Stade Toulousain. Ah oui. Oui, et donc vous Le pourrez... stade Ernest Vallon. Oh là là, ah oui, Alors là, on ne vois que plaisante j'ai un pas spécialiste, hein. avec le rugby et Quentin Vinet.